Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News, devant être réalisé sur le site de l'ancien marché de la Pairie du quartier Akébé dans le 3e arrondissement de Libreville. Les travaux du grand marché ont débuté après 2 ans d'attente. Sur le chantier, notre reporter Georges Mexan Ntoutoum. Depuis décembre dernier, un brin d'espoir anime le site du GML, le grand marché de Libreville. Sur les lieux, des engins et des ouvriers en pleine activité montrent que le chantier sort de sa longue léthargie. Actuellement, nous sommes dans la phase préliminaire pour la construction du grand marché de Libreville. Et actuellement, quand vous regardez bien, les engins sont en action pour le terrassement et l'excavation de la zone dans laquelle on va construire le grand marché. Et ces travaux préliminaires vont s'étendre pendant 3 mois. Et la société adjudicataire d'Eric SA, qui est habilitée à le faire, qui a une expertise avérée dans ce genre de travaux et en action, il nous a promis que les délais seront respectés. Après ces travaux préliminaires, automatiquement, la construction dite du grand marché débutera. Certes, les travaux ont enfin débuté, mais pour l'heure, rien ne certifie qu'ils iront à leur terme. Cependant, le représentant de la mission de contrôle rassure. Mais sinon, si tu concernes ce marché, ce chantier, il va aller à son terme. Et là, puisqu'on a commencé le 1er décembre, et nous avons, les travaux avancent à grands pas, et ce qui fait dire que dans les prochains jours, dans les prochains mois, sortira d'ici une belle structure qui fera la fierté de Libreville. Il y a plus de 2 ans que la première pierre était posée. Des raisons essentiellement administratives au niveau du ministère du Budget auraient retardé le début des travaux. Et pendant ce temps, afin de reconstruire cette partie du marché de Petit Paris de Libreville, consumée par les flammes il y a quelques mois, les commerçants de ce marché ont réuni des fonds qui vont permettre à chaque commerçant de remonter son box et surtout reprendre son commerce. Reportage de Marvin Beride. Plusieurs mois après l'incendie qui avait embrasé une partie, le marché de Petit Paris renaît de ses cendres tel un phénix malgré les difficultés financières que connaissent ses commerçants à la suite de ce drame. On peut y voir nombreux d'entre eux qui peu à peu reconstruisent les box à leurs propres frais après s'être cotisés. Nous avons tenté de savoir comment ils s'y prennent, mais personne n'a voulu s'exprimer à visage découvert. Oui, ici là seulement, depuis cette journée-là, on nous a dit après, 2 mois après, on n'a qu'à cotiser, ils vont ramasser. On a cotisé, ils vont ramasser. Après, ils nous ont tracé les places. Après, nous-mêmes, vous-même, vous débrouillez à Mélangar. On a cotisé à Mélangar. Chaque personne a monté, chaque personne sa place. Maintenant, nous-mêmes, on est là maintenant à arranger notre place à notre niveau. Hangar, on te monte ton coin. Si vous êtes dans la même coin, vous cotisez à un gros hangar. Voilà tous les commerçants qui sont déjà là. Oui. Il y a 100 personnes dans le coin là. Si vous voulez faire un grand hangar ici là, les 100 personnes doivent cotiser. D'accord. Vous amenez les menuisiers, mais les grands hangars. C'est comme ça ici. Après ça, on te monte ton place. Après ton place qui est là maintenant, tu connais ton place, où tu te trouves, ton place. Là, tu appelles les menuisiers et les maçons, ils arrangent les sols, tout. C'est comme ça. Vivement que ces travaux arrivent rapidement à leur terme afin que ces nombreux pères de famille puissent à nouveau exercer leur commerce en toute quiétude pour subvenir à leurs besoins. Rien à voir avec ce qui précède. Après l'effort, le réconfort, la rumeur sur la suspension des bourses scolaires au Gabon vient d'être démentie par le gouvernement gabonais. Pour ce faire, le paiement de cette prime aux élèves des collèges et lycées de la capitale gabonaise ainsi que ceux de l'intérieur du pays est effectif. Notre rédaction a fait d'ailleurs un tour vers des établissements de Libreville pour faire le constat. Compte rendu de Kenyongori, Marcel Tsonga et Refu Itsoga. Comme annoncé lors d'un communiqué de presse précédé par la présence du ministre de l'Éducation nationale dans les établissements de Libreville, après les mouvements d'humeur orchestrés par les élèves suite au non-paiement des bourses d'études. L'heure est au règlement de cette paye sur l'ensemble du territoire national. Au collège Léomba 1 de Libreville, la paye est bien effective. Effectivement, après le mouvement du lundi, je crois que c'est lundi que le mouvement a déclenché. Mardi, à notre niveau, nous avions un silence et le mouvement a été relancé mercredi. Mais avant même que le mouvement ne soit relancé mercredi, mon intendant m'avait déjà dit au revoir en disant qu'il avait été appelé pour la récupération du chèque du 3e trimestre.
Donc il est arrivé le même jour, non seulement avec le chèque, mais il avait déjà à sa disposition la bourse. Une incompréhension règne toujours sur le fait que certains élèves revendiqueraient 48 000 francs de bourse. Le principal fait la lumière sur ce qui est. Je sais que le chèque qui était mis à la disposition du CS Léomba 1 est un chèque qui concernait le 3e trimestre. Le 3e trimestre, ça voudrait dire que c'est en rapport avec la moyenne que les élèves avaient au 2e trimestre de l'année dernière. Par contre, il y avait déjà une bourse disponible, c'est celle du trimestre qui précédait. Mais comme elle est arrivée au mois de juillet, certains n'étaient pas entrés en possession de cette bourse au mois de juillet. Donc ceux-là ont la possibilité de se rattraper et donc d'avoir 48 000 s'ils avaient la moyenne aux 2 trimestres qui se suivaient. Après l'effort, le réconfort, la bourse redonne du sourire à certains. Pour la bourse, il faut le carnet de liaison bien rempli. Donc j'ai présenté mon carnet. On a dit que c'était correct et on m'a remis la bourse. Le paiement de la bourse scolaire, comme on le constate, est bel et bien effectif et ne connaît pas de suspension comme précédemment annoncé par une rumeur. Et pendant ce temps, le campus de l'université Omar Bongo est en travaux. Depuis quelques semaines, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour restaurer les chambres des étudiants. Ce mercredi, le ministre de l'Enseignement supérieur était lui-même sur les lieux et nos reporters Georges Mekson-Toutoum étaient également présents. Regardez. Pakom Oubele Boubeya, ministre gabonais de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, était ce mercredi à l'université Omar Bongo de Libreville. Ce dernier est allé voir l'évolution des travaux récemment entamés sur le campus. Le directeur du centre des œuvres universitaires était le guide de cette visite. Il s'agit ici de réflexion sur les 5 bâtiments du campus, de la réhabilitation des aires de jeu qui est entreprise depuis quelque temps et qui, pour une partie, va être livrée dès le 15 janvier prochain. Nous avons aussi apprécié l'état d'avancement de l'implantation du chantier par Sokoba et de TPL, qui est l'entreprise adjudicataire du marché de réhabilitation des voiries de l'université. Vous avez pu constater avec nous lors de la visite qu'une autre entreprise, la société Bitec, était en phase de réhabilitation de l'éclairage public qui fait défaut dans notre université depuis quelques longs mois. Le ministre ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que ces travaux perturberont les cours. La seule perturbation qu'il y a effectivement, c'est peut-être que nous avons dû faire libérer les résidences universitaires pour pouvoir les remettre à niveau. Et ça crée certaines gênes chez certains des étudiants qui se retrouvent de façon avec un délai très court à vouloir chercher un autre logement. Et ça peut apporter quelques perturbations, ça je l'avoue, c'est possible. Sinon pour le reste des travaux, je ne pense pas que ça perturbera les cours. À la fin de sa visite, Pakom Oubele Boubeya s'est entretenu avec les différents acteurs de l'académie. Et dans le même cadre, le ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon est allé s'entretenir au sein du campus universitaire du Gabon avec les étudiants, le corps professoral et le personnel Athos du Temple du Savoir sur la nécessité de s'unir et converger leurs efforts dans l'optique de redonner un visage radieux de l'université et de l'étudiant gabonais. Plus de précisions avec Kenny Ongori et Georges Mekson-Toutoum. Dans le cadre d'une visite qu'il a conduite dans la principale université du Gabon, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est entretenu avec les étudiants suite au dernier mouvement revendicatif estudiantin de l'université Omar Bongo. Ce que je voudrais, c'est que cette discussion soit franche, directe, une fois de plus sans langue de bois, parce que ça ne sert strictement à rien. Et je pense que ceux-là qui ont accepté de venir aujourd'hui, c'est que certainement ils veulent participer. Un échange sans tabou, dans le strict respect de l'autre et de l'autorité. Les étudiants se sont adressés à leur ministre de tutelle pour dire tout le mal qu'ils vivent au sein de ce campus. Je suis de ceux qui pensent que la manipulation estudiantine est aussi réelle. Elle est vraiment réelle. Pourquoi je la dis réelle? Mais sauf que moi, j'ai un droit accusateur vers l'administration, notamment en tant que ministère de tutelle. Je ne parle pas du ministre, je parle du ministère de tutelle, je ne parle pas du recteur, mais je parle du rectorat, je ne parle pas du secrétaire général, mais je parle du secrétariat général. Nous parlons de la manipulation ce matin, mais je pense qu'il y a eu de la manipulation ce matin. Parce que c'est moi qui devais intervenir sur la question de déficement au sein du campus universitaire.
Répondant de façon claire, le ministre a clarifié l'assistance sur la nécessité de communiquer et a apporté quelques éléments de réponse selon les préoccupations des étudiants pour converger ensemble vers l'amélioration des conditions d'apprentissage. C'était un message simple, j'ai voulu simplement éclairer les étudiants, savoir quelles étaient leurs réelles préoccupations et voir comment on pouvait insérer leurs préoccupations dans le fonctionnement régulier de cette université. En tout début d'après-midi, le corps professoral et le personnel ATOS ont également participé aux échanges avec les autorités ministérielles. Voilà, point final à cette émission. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.